Bienvenue dans ce nouveau journal sur DRC Info Télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Le ministre de la Défense de pays membres de l'EAC vont se réunir mercredi 19 avril à Goma pour clarifier les mandats de la force régionale en RDC. Et Kinshasa, capitale RD congolaise, va accueillir du 17 au 24 juin prochain le Festival africain des arts martiaux FADAM en sigle. Le week-end dernier, les organisateurs ont rencontré le ministre congolais des Sports et Loisirs pour mettre le point sur les I. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal, bien sûr, avec cette information. Je l'ai dit d'ailleurs dans le sommaire, le ministre de la Défense de pays membres de l'EAC vont se réunir mercredi 19 avril à Goma pour clarifier les mandats de la force régionale en RDC. Suivez ce reportage des Fleck Fumunani. Le ministre de la Défense des pays membres de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, se réunit ce mercredi le 19 avril à Goma dans la province du Nord Kivu pour clarifier les mandats de la force régionale. L'occasion faisant les larrons, le ministre de la Défense des pays membres de l'EAC vont évaluer la situation sécuritaire actuelle au Nord Kivu, tel qu'a annoncé au Conseil des ministres du 7 avril courant par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale de la RD Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette rencontre sera précédée ce lundi 17 avril par les travaux des experts des pays membres de l'EAC. Ces derniers vont se pencher sur les rapports de chefs des renseignements militaires et chefs d'état-major depuis l'arrivée de différentes troupes sur le sol congolais. Ce mardi 18 avril interviendra alors à Goma la réunion des chefs d'état-major général de cette organisation régionale. Cependant, les avis sont partagés sur la perception de la force de l'EAC. Pour les acteurs sociaux gomatranciens, cette réunion va permettre de clarifier les mandats de l'EAC et la société civile, quant à elle, espère que ces assises rassureront les peuples congolais sur les stratégies internes que les gouvernements développent pour mettre fin durablement à la guerre du pays. La Suisse, un pays très actif dans le domaine de la santé et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, s'engage à appuyer financièrement tout projet allant dans ce sens en RDC. Suivez ce reportage. La Suisse est très active dans les domaines de la santé et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Voilà pourquoi elle apporte un appui financier important pour des projets pérennes dans ces domaines. Parmi les dernières réalisations d'appui aux structures de l'État congolais figure la centrale de distribution régionale de médicaments CDR de Bukavu. Construite en 2021 avec des fonds suisses à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains, cette centrale est une structure d'approvisionnement en médicaments de qualité pour tous les centres de santé et hôpitaux du Sud Kivu, conformément à la politique pharmaceutique de la République démocratique du Congo. La CDR Bukavu est aussi un modèle réussi du partenariat public-privé parce qu'elle fonctionne sous statut d'une ASBL et porte le nom de la CADMESKI, la centrale d'approvisionnement et de distribution de médicaments essentiels du Sud Kivu. Sa mission est salutaire pour toute la province selon son directeur exécutif. Après un échange avec les acteurs publics et privés qui ont exposé sur leurs différentes interventions, le président de la Confédération helvétique a fait le tour de l'entrepôt construit aux normes écologiques et visité de grandes chambres froides pour la conservation des produits sensibles. Dans les domaines de l'emploi et développement économique, la Suisse a mis en œuvre depuis 2016 les programmes Promost pour améliorer l'employabilité des jeunes filles et garçons. Au Centre d'apprentissage professionnel et artisanal, CAPA, le président de la Confédération helvétique a été impressionné de voir les réalisations de jeunes encadrés dans une vingtaine de filières de formation. De la vannerie à la maroquinerie artisanale, en passant par la briqueterie parasismique, plus de 600 jeunes côtoient chaque jour CAPA, un autre modèle réussi d'intégration sociale des jeunes désœuvreux et ceux issus des groupes armés. Ces apprenants ont reçu les encouragements du président de la Confédération helvétique Alain Berset.
L'autre structure privée qui bénéficie d'un appui financier important de la Suisse est l'hôpital de Panzi. Son médecin directeur et tous les personnels étaient tout heureux d'accueillir ces jours leurs bailleurs de fonds. À l'hôpital de Panzi, la Suisse intervient dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, dans la fourniture d'équipements de laboratoires et des scanners de dernière technologie et dans la formation diplômante des masters en psychologie clinique. Au terme de toutes ces visites, le président de la Confédération helvétique a fait la restitution de sa mission devant la presse de Bukavu. Il est resté très marqué par cette visite en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour tous les déplacés des guerres de la province de l'Ituri en âge de voter. Ils seront bel et bien enrôlés dans leur site d'hébergement. L'information est confirmée par le coordonnateur provincial de la Commission nationale des réfugiés en Ituri. Commentaire Junior Selemani. Bonne nouvelle pour le déplacé interne de l'Ituri. Ceux qui ont l'âge de voter seront bel et bien enrôlés dans leur site d'hébergement à l'instar d'autres Congolais. Information livrée à la presse par le coordonnateur provincial de la Commission nationale des réfugiés en Ituri, à M. Ignace Paouni, d'ajouter que cette opération va se dérouler pendant les délais de rattrapage sollicités par la CENI. Il était question maintenant que la CENI, avec la CNR, puisse faire un travail d'ensemble afin de se rapprocher de ces déplacés qui sont dans les sites, pour se rapprocher de ces déplacés, afin d'installer les centres d'inscription, d'enrôlement dans les sites de déplacés, des sites qui sont aux alentours de Bunia et dans la ville de Bunia. Sur place ici à Bunia, nous avons deux sites. Il y a le site de Kigonze et le site de l'ISP dans l'ensemble qui fait tout autour de 15 000 déplacés. Et nous avons encore plaidé auprès de l'autorité provinciale de la CENI, afin que d'autres sites qui sont aux alentours de Bunia soient aussi pris en compte. À la question de savoir si ces déplacés vont voter à Bunia, la réponse avec le numéro 1 de la CNR en Ituri. Ils seront considérés comme des électeurs dans leur milieu d'origine. Pourquoi? Parce que lors des élections, ils iront voter dans leur zone d'origine. Si la paix revenait, ils vont aller voter dans leur zone d'origine. Mais au cas où il n'y aura pas la paix, là, il y aura toujours un mécanisme qui sera mis en place par notre commission nationale indépendante électorale, qui est ici à Ituri, pour essayer de chercher une solution palliative par rapport à ça. Il faut dire qu'en ce jour, nombre de déplacés estimés à plus de 720 300 personnes retournées dans leur milieu d'origine en territoire de Mombasa, Djougou et Irumu ont rempli également ces devoirs constitutionnels. Ceci à la suite de l'amélioration de la situation sécuritaire en cette période de l'état de siège. Tout le processus électoral marche sans désemparer en province de l'Ituri. Restons toujours dans cette province où on nous signale que depuis les débuts des opérations dans la province de l'Ituri, plus de 70% des électeurs sont déjà en possession de leur carte d'électeur. Les chiffres sont donnés par l'exécutif de la Centrale électorale nationale indépendante. Faisons le point avec Junior Selemani. Le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la troisième ère opérationnelle en province de l'Ituri a déjà atteint 80% d'enrôlés, comparativement à d'autres provinces où la situation sécuritaire est stable. Ceci est dit à la restauration de l'autorité de l'État, caractérisée par les retours de la population dans leur milieu d'origine. L'enrôlement se déroule plutôt très bien en Ituri. Jusque-là, nous n'avons pas d'incidence sécuritaire majeure. Tout se passe bien et les chiffres que nous avons atteints à ce jour, plus de 82%, témoignent de l'évolution de cette opération en Ituri. Occasion pour Jimmy Angama Tadri, secrétaire exécutif de la CENI en Ituri, de saluer les efforts et les sacrifices consentis par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, dans la sécurisation de ces processus. Nous félicitons d'abord le gouvernement provincial, toute l'équipe du comité provincial de sécurité qui nous a accompagnés, mais nous félicitons aussi tous les fils et toutes les filles de l'Ituri, les notables et tout le monde qui s'est déployé pour que l'enrôlement puisse bien se dérouler en Ituri jusque-là. Nous demandons à nos frères et sœurs qui sont ituriens
d'accompagner le processus jusqu'à la fin. Et ceux qui ne se sont pas fait encore enrôler, de profiter de cette période de contentieux pour retirer les jetons et se faire enrôler selon les communiqués de la CENI. Au stade actuel, l'administration militaire crée des conditions sécuritaires favorables pour que la population comprenne le rôle qu'elle joue en cette période préélectorale. En s'acquittant de son devoir civique, elle s'est mobilisée massivement pour obtenir sa carte d'électeur en prévision des élections qui se pointent à l'horizon d'ici décembre 2023. Je l'avais annoncé dans le sommaire de cette édition, Kinshasa, capitale RD congolaise, va accueillir du 17 au 24 juin prochain le Festival africain des arts martiaux FADAM en sigle. Le week-end dernier, les organisateurs ont rencontré le ministre congolais de Sport et Loisirs pour mettre le point sur les i. Suivez. Il est 16h, heure de Kinshasa, lorsque maître Dominique Satenang, le Bruce Lee africain, rencontre François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou pour FADAM qui attend des grands noms des arts martiaux. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Gérard Depardieu, etc., etc. Ces grands noms, ces grandes personnalités qui apportent un soutien infaillible pour le FADAM, à voir au niveau de leur message. Quand vous voyez Jackie Chan qui dit « Je souhaite longue vie à FADAM », quand vous voyez Jean-Claude Van Damme qui dit vraiment, qui reconnaît en FADAM une grande organisation mondiale, alors ces personnalités qui soutiennent sont bien entendu invitées pour qu'ensemble nous célébrons cette grande fête mondiale. Organisation internationale qui réunit près de 5000 athlètes pour 30 disciplines, 1000 artistes de plus de 60 pays. Le Festival africain des arts martiaux, entendé par la FADAM, a lieu tous les 2 ans dans un pays africain et a pour objectif de promouvoir la diversité des arts martiaux. Mais qui finance le FADAM? Le FADAM étant une organisation internationale, bien entendu, se doit de travailler dans cette lignée pour être accompagné par ses partenaires, donc à savoir des sponsors. Il y a également donc la part bien sûr du gouvernement qui accueille cet événement parce que ne serait-ce sur le plan logistique qui se doit éventuellement parce que le FADAM mobilise plus de 5000 athlètes. À travers le FADAM, maître Dominique Satenang, président fondateur, réalise son ambition, celle de permettre à la jeunesse africaine de faire valoir les talents et se mesurer aux meilleurs athlètes du monde. Cette 2e édition aura lieu dans 2 mois à Kinshasa, sous la bénédiction du chef de l'État congolais par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce registre sportif, François-Claude Mwana Kaboulou, ministre du Sport et Loisirs RD congolais, a rencontré et promet d'ailleurs la réouverture du stade de Martyrs de Kinshasa sous la supervision des experts de la CAF dans la semaine du 17 au 23 avril prochain. Suivez ces reportages d'Eflek Fumunani. Après son voyage de service au Caire en Égypte, le ministre des Sports et Loisirs Claude-François Kaboulou Mwana Kaboulou a déclaré le 14 avril dernier que le stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa va être ouvert d'ici peu sous la supervision des experts de la Confédération africaine de football de la CAF, qui viendront la semaine du 17 au 23 avril 2023. Cette annonce, c'est un ouf de soulagement pour les amoureux du ballon rond et va permettre au club quinois de livrer des matchs de la Ninafoot, mais aussi à l'équipe nationale engagée aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 de créer son QG dans ces magnifiques stades. Signalons que le stade de Martyrs n'est pas officiellement homologué pour abriter les rencontres de la CAF en attendant l'aval des inspecteurs de l'organe principal du football continental. Fumu Nani. À présent, passons au rappel des principaux titres, votre journal. Le ministre de la Défense de pays membres de l'EAC vont se réunir mercredi 19 avril à Goma pour clarifier les mandats de la force régionale en RDC. Kinshasa, capitale RD congolaise, va accueillir du 17 au 24 juin prochain le Festival africain des arts martiaux FADAM en sigle. Le week-end dernier, les organisateurs ont rencontré le ministre congolais des Sports et Loisirs pour mettre le point sur les i. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Quant à moi, je vous dis merci et bonne soirée chez vous. Au revoir.